D'un côté, ce futur centre pour personnes itinérantes qui doit abriter un site de consommation supervisé. De l'autre, l'école primaire Victor Rousselot. C'est une bonne chose pour les gens qui en ont besoin. Chez bien des parents rencontrés, on salue l'idée de créer un tel site qui servira principalement à l'inhalation de drogue de façon supervisée. C'est son emplacement, à moins de 100 mètres de l'école de leurs enfants, qui dérange. Moi, j'ai rien contre, mais à côté d'une école, je trouve ça ridicule. Je me sens pas protégée ni pour eux ni pour moi. Et le fait que leurs parcs sont partagés entre les deux, je trouve ça vraiment inacceptable. Ces commerçants s'inquiètent aussi de l'arrivée de leurs nouveaux voisins. On a l'impression qu'ils ont fait les choses en catimini. Donc, déjà, pour nous, ça cause une inquiétude. C'est certain qu'on s'attend à avoir un différent crowd qui va s'amener avec ce projet-là. C'est un peu inquiétant. Est-ce que ça va attirer des gens? Non. Pour la responsable du projet, ce nouveau centre va plutôt permettre de mieux encadrer les consommateurs qui se trouvent déjà dans le secteur. On en ramasse déjà du matériel à la traîne depuis déjà plusieurs années, à l'école, devant l'école, dans le parc école. Des seringues, par exemple. Malheureusement. Et c'est pourquoi, dit-elle, le choix d'emplacement pertinent était limité. De penser qu'on s'installe beaucoup plus loin dans le quartier, soit à Villemort ou plus près, mais qu'on aurait été dans une zone peut-être plus industrielle, les gens ne seraient pas déplacés. Mais bien que tous assurent que la sécurité des élèves sera une priorité, la maison s'est engagée à ce qu'un intervenant fasse le tour de la cour et des abords de l'école. Puis de notre côté, on va faire exactement la même chose. Il restera beaucoup à faire pour rassurer les gens du quartier. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait la cohésion sociale, l'acceptabilité sociale pour les parents, pour les enfants. Le centre est important, on veut le travailler, mais il faut que tout le monde discute ensemble. C'est justement pourquoi une rencontre citoyenne sera organisée dans les prochaines semaines. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.